Je continue avec les cancers du deuxième décan. Pour vous, cette guidance, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois. Alors, je prends l'oracle de Béline. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est un petit peu à contre-jour. Voilà, j'ai remonté un petit peu. Allez. Donc, l'énergie qui vous accompagne, les cancers du deuxième décan pour ce mois d'avril, c'est la destinée. Alors, magnifique carte. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc peut-être des opportunités. J'ai l'impression que votre... C'est pas que j'ai l'impression, c'est que vous avez votre destin en main ici. Vous avez votre libre arbitre, possibilité de fermer, d'ouvrir des portes. Voilà, donc c'est vous qui avez le choix. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire en fait? Eh bien, j'ai la carte de la ruine. Ici, on a la ruine. Alors, ça peut nous évoquer la tour. La tour dans le tarot. Donc, l'idée de... c'est quelque chose en fait... Alors, soit c'est un événement extérieur qui vient déconstruire, détruire quelque chose sur son passage. Ou alors, c'est vous, hein, ici l'idée d'un chaos, quelque chose qui s'écroule pour pouvoir mieux repartir en fait, hein. Allez, le conseil pour vous, le conseil. Quel est le conseil? Les deuxièmes cancers, les deuxièmes décans, je vais y arriver. Deuxième décan des cancers. Le conseil pour vous. Alors, exactement le même que les premiers décans. Campagne et santé. Donc peut-être un petit peu vous retirer au vert, vous réfléchir, faire un break, prendre des vacances. Ouais, ok. Et puis la direction que ça prend, comment ça va évoluer. La stérilité, ok. Bon. Alors. Bon. Alors. L'énergie du mois, vous avez la clé. Donc, la clé, elle permet, je vous ai dit, d'ouvrir ou de fermer des portes. C'est le libre arbitre. C'est le fait de posséder une clé qui est fondamentale pour progresser, pour se développer, pour construire sa vie. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est ça. Il y a possibilité de l'utiliser, cette clé, pour ouvrir des portes, pour fermer d'autres portes. Est-ce qu'on va le faire? Tout ça, c'est conditionné peut-être par est-ce qu'on va l'utiliser ou pas? Si les peurs ou si les conditionnements nous amènent à vouloir, ou en tout cas vous amènent à vouloir rester dans votre zone de confort, et ben non, vous n'allez pas l'utiliser, votre clé là. Donc ici, on est dans cette énergie, vous êtes dans cette énergie, les cancers, de saisir cette clé ou pas, d'aller ouvrir des portes ou pas, d'échapper à des croyances ou à des conditionnements. Là, vous avez une possibilité. Est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous allez utiliser cette clé pour libérer ce qui doit l'être? On va aller voir. Donc, on va aller voir. Dans ce que vous pouvez faire, donc par rapport au fait d'avoir le choix, d'avoir le libre arbitre, eh bien ici c'est peut-être d'aller de se concentrer en fait sur ses acquis. Vous voyez ce que vous pouvez faire, il y a quelqu'un qui est peut-être
comment dire, dans une difficulté actuellement, dans une difficulté, oui. Et là, c'est vraiment de limiter vos actions à ce qui est nécessaire. Parce que ici, là, il y a un chaos, là, il y a une destruction, oui, c'est la ruine. La ruine, c'est comme un château de cartes là qui se, comment dire, qui s'effondre en fait, parce que les fondations sont plus solides. Donc là, c'est peut-être ce que vous pouvez faire, c'est en tout cas ne pas rester bloqué. Voilà, ne pas rester bloqué. Peut-être limiter vos efforts au strict minimum, voir ce que vous pouvez, avec cet effondrement, ce chaos, voir ce que vous pouvez récupérer ou pas, peut-être. Et puis aussi, peut-être ne pas se focaliser forcément sur ce qui est en train de s'effondrer. Parce que parfois, à trop, euh, à trop se focaliser sur ce qu'on est en train de perdre, sur ce qui est en train de s'effondrer, bah, on entretient ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est peut-être l'idée de lâcher prise ou de laisser faire de toute façon, puisque ça peut être quelque chose aussi que vous subissez, donc laissez faire. Il n'y a qu'à attendre et puis, ouais, laissez faire. Ça peut être ça, le conseil. Puisque de toute façon, juste après, donc dans le conseil, enfin là, c'est ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, et le conseil, bah, c'est peut-être de vous reposer, je sais pas, de prendre des vacances, ouais, de faire autre chose, d'attendre, de voilà, de prendre le temps de faire autre chose, et pourquoi pas même hein, ouais, de partir en vacances. La campagne santé, c'est d'aller trouver du repos ailleurs, dans un endroit beaucoup plus serein, euh, beaucoup plus tranquille en fait. Alors je sais pas ce que ça peut être, hein, ce qui arrive là, ce chaos, ce qui est en train de s'effondrer pour vous, si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, comment ça évolue, la direction que ça prend, c'est des restrictions. Vous voyez, on a deux fois, donc vous ne pouvez que patienter ou que faire un petit peu le dos rond en attendant que ça passe ou en attendant de trouver des solutions ou de pouvoir remonter la pente ou je ne sais quoi. Mais il y a l'idée bah, qu'il n'y aura pas de nouveauté. Voilà, ça. Ouais. Des restrictions, c'est pas fécond en fait. Il y a quelque chose qui est pas fécond. Donc de toute façon, bah, soit il faut revoir complètement une situation, surtout ne pas reconstruire sur quelque chose qui n'est pas solide, parce que ça n'amènerait rien de bon, encore une fois. Mais peut-être essayer de voir une autre façon de faire, autrement, envisager complètement autre chose. Donc, est-ce que c'est une relation qui est en train de s'effondrer? Est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que c'est, je sais pas, hein, euh, ce que vous êtes en train de vivre, hein, les cancers du deuxième décan ici, mais bon, on va peut-être aller le voir dans les tirages suivants. Donc, je vais aller voir pour vous le côté professionnel. Et j'ai la tour qui ressort. Ouais. Allez, la tour qui ressort. Alors, est-ce que c'est au niveau de la richesse, des finances, de l'argent? On va aller voir. Allez. Côté professionnel, deuxième décan, s'il vous plaît.
Il y a quelque chose de difficile là, pour certains ou certaines d'entre vous. Des sacrifices, des épreuves, quelque chose de très très difficile, peut-être des responsabilités. Deuxième décan, allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a un enfant, l'enfant peut nous parler de nouveautés, de quelque chose, les prémices de quelque chose, ok. Ou alors, le fait d'être novice, tout jeune, novice, dans au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut aussi nous parler de nouveaux projets. Ici, on a des nouvelles qui arrivent, peut-être des démarches administratives, des papiers, des nouvelles, des contrats. Ça peut être des contrats. Alors, et là, j'ai un homme. Alors, je vais tirer tout de suite une carte avec le G. Il y a une épreuve, on me dit qu'il y a une épreuve pour vous au niveau professionnel, pour certains ou certaines. Alors, ça touche peut-être un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Alors, là, j'ai le stéthoscope qui va parler de soutien. Qui va nous parler d'écoute, de bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai ici le serpent qui nous parle de rivalité, d'hypocrisie, ok, de jalousie, de quelque chose qui est un petit peu toxique là. On parle quand même d'un renouveau, un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, on va aller voir. La carte du travail. Alors, moi je dirais attention à l'abus de confiance au niveau professionnel pour certains ou certaines. Je peux avoir des personnes qui donnent beaucoup de leur personne justement au niveau professionnel. Il y a un don de soi. Alors, est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé pour certains ou certaines? Mais ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, coûte que coûte, veut sauvegarder une situation? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une situation, si vous la gardez en l'état, voilà, c'est pas fécond, ça sera... on parle de restriction, on parle de perte avec Saturne, on parle de limitation, il y a un côté vraiment désagréable, et on le voit puisque vous l'avez ici, le côté désagréable, vous avez le chagrin, vous avez... de la peine, vous avez un fardeau, peut-être des sacrifices au niveau professionnel. Est-ce que au niveau professionnel, vous sacrifiez parce que vous avez des enfants à charge? Ça peut être le cas pour certains ou certaines. Mais il y a l'idée quand même d'un renouveau ici. D'un renouveau. Mais attention à ne pas construire quelque chose de nouveau sur les mêmes fondements ou les mêmes croyances que ce qui est en train de s'écrouler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, on voit que certains ou certaines d'entre vous, voilà, il y a des démarches administratives au niveau professionnel, des démarches, peut-être des demandes, je ne sais pas moi.
Est-ce que pour certains, certaines, il y a peut-être une dépression? Vous êtes en dépression au niveau professionnel, enfin, vous n'en pouvez plus, trop de responsabilités, vous avez peut-être envie de quelque chose d'autre, de nouveau. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être d'autres projets, ou d'autres attentes au niveau professionnel. Mais seulement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas franchement une écoute, pas franchement une aide sincère ou une écoute bienveillante au niveau professionnel pour certains ou certaines avec qui ça va résonner ce message. Euh, En tout cas, il y a une ambiance qui est assez malsaine et toxique, voire toxique pour certains ou certaines au niveau professionnel ici. Alors, pour d'autres, on me dit qu'il peut y avoir des difficultés à trouver un emploi parce que vous êtes novice, parce que voilà, il vous faut apprendre, peut-être faire une formation ou des choses comme ça. Et est-ce que vous êtes prêt, prêt à ça? Est-ce que à la direction, j'ai l'impression, ouais, j'ai pas l'impression que de l'autre côté, enfin, côté, l'impression qu'on attend un retour, mais que le retour qu'on attend, c'est pas forcément celui qu'on a espéré en fait. Par rapport à une hiérarchie, à une direction ou alors pour certains, certaines, il peut y avoir des arrêts maladie, il peut y avoir des problèmes de santé. Euh, En tout cas, vous allez recevoir, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, entre une personne un peu plus jeune et peut-être une personne un peu plus âgée. On voit qu'il y a une différence, un écart d'âge entre les deux. Ou alors là, on nous parle d'un renouveau. Voilà. Euh, mais il y a des nouvelles en fait. Alors, est-ce que, par exemple, pendant que vous êtes en vacances ou pendant que vous êtes en arrêt maladie ou travail, euh, vous recevez une nouvelle. J'ai l'impression qu'il va pas vous plaire, qu'il va pas franchement vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les cancers du deuxième décan au niveau professionnel ici. Faire attention, ouais, se préserver, se protéger, se défendre, ouais. Vous voyez, j'ai la carte de la légèreté, mais j'ai l'innocence là. Et l'innocence, on peut la retrouver. Est-ce qu'on peut profiter, je sais pas, de... Il y a un côté peut-être naïf, ou alors vous êtes novice dans votre travail, là, vous êtes nouveau, enfin, vous venez d'arriver, vous venez de prendre ce poste. Vous n'êtes peut-être pas forcément quelqu'un de jeune, mais vous êtes nouveau, vous venez d'arriver. Donc il y a peut-être tout à apprendre. Donc là, faites attention en fait, préservez-vous, hein. Et puis s'il y a besoin de se défendre, protégez-vous en fait. Protégez-vous. Je vois des personnes, il n'y a pas, au niveau professionnel, là pour certains, certaines, c'est pas bienveillant en fait. C'est pas bienveillant, c'est toxique même. Il y a un environnement assez malsain, je dirais, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Les cancers du deuxième décan. Les limites inspirent l'innovation. Peut-être que vous avez des limites ouais, des limites à mettre. Alors, des limites. Ou alors vous vous sentez limité. On a Saturne, vous vous sentez limité, restreint. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez envie d'innover au niveau professionnel, peut-être que vous en parlez, peut-être que vous avez soumis des idées à un chef, un responsable ou une direction, etc. Et puis que vous vous sentez limité, restreint. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de trouver d'autres solutions, de faire d'autres choses, de faire autrement. Mais surtout parce que peut-être que là on vous dit tel que vous y prenez, c'est stérile. Vous voyez, c'est pas. J'ai l'impression que vous faites du surplace, ça n'avance pas, ça ne donne rien, c'est pas fécond. Donc là, peut-être qu'on vous demande d'élargir, peut-être aussi, je sais pas, peut-être de revoir quelque chose, hein, ou pour certaines, vous vous sentez vraiment limité dans votre poste, dans votre entreprise, et puis vous avez envie d'autre chose, hein, parce que là où vous êtes, c'est stérile. Voilà, et ça ne, il n'y a plus de, comment, vous n'êtes pas nourri. Voilà, vous n'êtes pas nourri. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel, le temps de ranger mes cartes, et je vous retrouve pour le côté sentimental. Le message que j'ai entendu aussi, c'est protéger, si vous avez des projets au niveau professionnel ou des idées ou des choses comme ça, bah, protégez-les, ne dites pas forcément tout à n'importe qui, parce que bah, quelqu'un pourrait s'en servir contre vous, ou alors vous volez des idées, vous voyez, des choses comme ça, ça peut être aussi ce message-là, j'entends. Allez, on va aller voir donc du côté sentimental, cancer, deuxième décan. Allez. Comme si, j'en reviens au professionnel, comme si quelqu'un pouvait s'attribuer un travail que vous avez fait, ou des idées, ou un projet, et puis se l'attribuer alors que c'est vous qui en êtes l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir. Côté sentimental, cancer, deuxième décan. Pour le mois d'avril. Hérédité. Donc là, on nous parle du passé. Ok. Ou d'un héritage. En tout cas, c'est ce dont vous avez hérité. On a un compromis. Trouver un terrain d'entente. Les cancers, deuxième décan. On a le temps, la patience. Et le verdict. Bon, pour certains, certaines, peut-être que vous attendez une décision de justice. Je sais pas, ça peut être ça. En tout cas, vous ne voulez plus refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Vous avez compris les leçons. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Trouver peut-être des solutions, des compromis. Et surtout, ne pas aller trop vite, en fait. Alors, je ne sais pas trop par rapport à quoi. Je vais rajouter une carte tout de suite. Allez. Par rapport à un passé, en fait, par rapport à un passé, là, alors, compromis, c'est peut-être aussi un pardon que vous donnez, ou à vous-même ou aux autres, à votre passé, vous voyez, comme si vous aviez tiré des leçons du passé, et que vous prenez conscience que afin de ne plus refaire les mêmes erreurs, bah, maintenant vous devez prendre le temps. Alors le temps de quoi? Le temps de faire confiance à quelqu'un, le temps
de vous reconstruire, hein, le temps de... Ouais, de vous reconstruire, j'ai l'impression. L'ouverture, regardez. Ouais. Ici, il peut être question d'un nouveau départ, hein, sur le plan sentimental. D'un nouveau départ ou alors d'une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, nouveau départ, des choses qui s'améliorent. Encore une fois, vous avez le libre arbitre au niveau sentimental ici. Par rapport à une décision, un verdict qui est rendu, vous aurez le choix. C'est vous qui devrez décider de la suite à donner en fait par rapport à cette décision. Le libre arbitre, nouveau départ ou pas. Je fais confiance à cette nouvelle personne qui entre dans ma vie. Ok, on a tiré un trait sur le passé. On est ok avec soi-même. On a pardonné. On a fait des compromis. On trouve un terrain d'entente. On n'est pas dans la précipitation. Là, on prend son temps. Et puis là, il y a une décision qui est rendue. En tout cas, alors est-ce que pour certains, certaines, il y a eu des démarches au niveau de la justice? Ça, je ne sais pas, d'un tribunal. Et vous attendez une réponse. En tout cas, cette réponse, elle va vous permettre de prendre un nouveau départ, en tous les cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le Power of Love? Regardez, c'est marrant, hein, on a une rupture et le passé. Rupture, passé. Donc soit on vous demande de rompre avec un passé ou alors de rompre avec quelqu'un pour ne plus refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Là, regardez, on retrouve encore cette clé. Est-ce que vous avez complètement tourné la page? Est-ce que vous décidez de tourner la page et puis de dire au revoir à un ex, de dire au revoir à peut-être au partenaire actuel avec qui voilà, vous venez de rompre, hein. Voilà, l'idée c'est de tourner la page. Ou en tout cas de surtout pas reconstruire sur des fondations qui ont donné, qui n'ont rien donné en fait. Voilà. Donc l'idée c'est de prendre le temps de réfléchir. De la suite à donner à une rencontre ou à une relation. Parce que l'idée, c'est pas de réécrire la même histoire. L'idée, c'est de écrire une autre histoire. Où vous serez heureux et heureuse. Ouais. J'ai bien envie de rajouter une petite carte pour vous. Allez, j'ai pris l'oracle Les Anges de l'amour pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit. Alors, une réconciliation. Ok, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, voilà, alors l'idée, hein, c'est pas de reconstruire, de refaire la même chose, puisque ça n'a pas marché, voyez, puisque vous avez rompu. Donc l'idée, c'est pas de refaire la même chose, hein. Donc c'est de faire totalement différemment, parce que ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est être heureuse. Donc, quelle décision vous allez prendre, ça, vous seul avez le pouvoir de dire oui ou de dire non, en fait. Ça, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Mais si, si vous réconciliez et puis que
bah, vous voyez que ça n'apporte toujours pas ses fruits, ça ne porte toujours pas ses fruits, que c'est toujours comme avant. Bah, je dirais que vous seul pourrez vous en mordre les doigts, en fait. Donc, voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment de, bah, de discuter, en fait. La communication est primordiale. Voilà. Peut-être faire des sacrifices mutuels, je sais pas, discuter en tout cas. Voilà, discuter. D'être ouvert à la discussion, ouverte à la discussion, pourquoi pas. Mais de surtout pas refaire ce qui n'a pas marché dans le passé. Voilà. Donc voilà pour vous les cancers du deuxième décan. Allez, un petit message avec... Je range ça. Je m'étale, je m'étale. Allez, la féminité sacrée. L'oracle de la féminité sacrée pour le cancer deuxième décan, s'il vous plaît. Allez, pour vous, j'ai s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Eh bien oui, là on voit, libre arbitre. Est-ce que vous allez autoriser quelqu'un à revenir dans votre vie tout en sachant que ça n'a pas fonctionné, que peut-être vous avez souffert? Pareil au niveau professionnel. Donc ici, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà. Allez, avec l'oracle des messages de ton âme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, deuxième décan. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Magnifique pour vous. Super. Et enfin, un dernier petit conseil pour vous les cancers du deuxième décan. Et on a... Alors, j'en ai deux, tiens. Alors, la guerre des royaumes. Unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas, en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Et vous avez déjà là le fait de vous aimer en conscience. Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Et oui, là il y a quelque chose, je vous ai dit, laissez passer, lâcher prise. Donc, laissez passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Magnifique pour vous les cancers, pardon, du deuxième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci en tout cas pour votre soutien et votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous.